J'ai fait une grosse erreur sur le portefeuille 2023. Ce qui m'occupe le plus pendant ce bear market, c'est de farmer des airdrops. Le souci, c'est que pour chasser des airdrops, on a besoin de stablecoin ou encore d'Ethereum. Mais avec le temps, je me suis exposé à pas mal de projets, donc j'ai plus beaucoup de stablecoin, et à vrai dire, j'aime pas trop la répartition de mon portefeuille à présent. Donc sur le dernier trimestre, à mon avis, il y aura pas mal de bouleversements sur le portefeuille. Pour l'instant, je me laisse encore un petit peu de temps. Bien sûr, j'ai quand même des convictions dans les projets sur lesquels je suis investi, mais je trouve que mes choix n'ont pas été assez réfléchis et j'essaierai d'améliorer ça à l'avenir. On va pas s'attarder sur l'introduction, de toute façon aujourd'hui on va pas aller voir grand chose puisque le seul truc que je vais aller faire dans cet épisode, ça va être de minter mon ID sur D-Bank. J'ai vraiment envie d'exploiter le plein potentiel de D-Bank et du coup pour ça il me faut un ID. Alors ça me fait clairement chier parce que pour en récupérer un je vais devoir claquer 96$, je trouve ça super cher. Alors oui, on peut spéculer sur l'airdrop de D-Bank etc, et je suis quasiment sûr à au moins 99% qu'il y aura un airdrop. Ça c'est que mes convictions, ça veut pas dire qu'il y a 99% de chance qu'il y ait un airdrop, mais même dans le cas où ça arriverait, ce sera pas avant 2024, ça c'est sûr à 100%, tout simplement parce que le mainnet de D-Bank, donc leur blockchain, ne sera pas lancé avant 2024. Ils ont même pas précisé si c'était début 2024 ou fin 2024, donc franchement ne vous attendez pas grand chose pour l'instant. N'allez pas vers les trucs qui vous disent comment farmer l'airdrop de D-Bank etc. Ça va juste vous faire perdre du temps, je pense que ça va être très chronophage. Si vous avez un petit peu d'argent, mintez un ID si ça vous intéresse, si vous trouvez ça marrant, mais surtout allez vous balader sur l'onglet stream. C'est un petit peu comme Twitter, vous pouvez mettre des posts, vous pouvez voir aussi des comptes etc. Alors on voit de l'argent partout, il y a une realized value, une valeur réalisée, ça veut juste dire que la valeur générée par ce post pourrait valoir 27$. Je sais pas si par exemple je veux sponsoriser un créateur sur D-Bank, voilà, j'ai une petite idée de combien je devrais investir pour que ce soit rentable. Enfin bref, je trouve ça très intéressant, il y a des contenus qui sont pas mal du tout sur D-Bank honnêtement, même si c'est un petit peu niche, même si c'est un peu cher pour y participer, encore une fois 96$ pour minter un ID, vous pouvez faire des choses sans minter d'ID. Pour l'instant, j'ai pas encore minté le mien et je peux quand même aller faire des posts, vous voyez, je peux quand même faire des threads, tiens, ça vient d'être ajouté, ou en tout cas, j'avais pas vu ça la dernière fois. On peut faire des sondages, on peut faire des lucky draws, c'est des sortes de loteries sur lesquelles on va pouvoir faire gagner de l'argent, tout simplement. Donc, c'est plutôt sympa. On peut quand même accéder à toutes ces fonctionnalités sans avoir l'ID. L'ID, ça va juste, entre guillemets, décupler un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Vous avez le droit de mettre des restrictions, donc par exemple, les gens qui peuvent participer aux loteries que s'ils ont un ID, les gens peuvent répondre ou interagir avec votre post que s'ils ont un ID, etc., etc. Et forcément, c'est le truc que vous allez voir partout sur Twitter et même sur D-Bank, le fait d'avoir un ID, ça pourrait vous rendre éligible à un airdrop. Alors honnêtement, c'est pas bête, parce que claquer quand même 96$ pour quelque chose, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à le faire, vous n'allez pas le faire sur 1000 adresses différentes. Donc oui, techniquement ça pourrait être un critère d'airdrop, mais en fait si vous êtes sûr de dépenser 96 balles pour, je sais pas moi, récupérer 1000 balles, c'est complètement absurde. Autant créer plein d'adresses et minter plein d'ID à la con. Donc je pense pas que ce soit le seul critère, à mon avis c'est pas du tout sur ça qu'il faut s'appuyer pour farmer un airdrop de D-Bank, ce serait complètement absurde, sinon dans ce cas-là, autant leur donner directement les 96$ et attendre qu'il y ait un airdrop pour récupérer, je sais pas, 250, 500$, 1000$ par adresse. Moi ça me paraît un petit peu trop beau pour être vrai. Après peut-être que je me trompe, peut-être que D-Bank qui sont là pour tous nous rendre riches, mais ça m'étonnerait personnellement. Pour une fois, j'ai pas envie de trop faire de montage, c'est pour ça qu'il y a ma tronche qui reste en bas. Généralement, quand j'ai cette configuration, je vais faire moins de montage. Je vais me rendre sur mon profil, tout simplement, et je vais aller minter mon ID. Donc, je vais choisir, sans grande surprise, AZK Crypto. D'ailleurs, je peux pas le minter tout de suite. Il va me falloir des USDC ou des USDT, mais j'ai choisi de l'USDC. Donc, je me rends sur Odos, parce que sur la blockchain Polygon, j'ai déjà des stablecoins, mais je peux pas payer mon ID avec, c'est des USD+, donc je vais les convertir ici contre des USDC, et tant qu'à faire, j'utilise Odos parce que ils ont pas encore leur token et tout, on est un petit peu, mine de rien, dans une journée airdrop, on va optimiser le plus possible pour aujourd'hui. Même si mon ID, je ne vais pas que le minter pour spéculer sur un potentiel airdrop, je pense que le plus intéressant, ça va être d'être actif sur D-Bank encore une fois. Donc là, j'approuve mes USD+, je les échange contre des USDC et on se retrouve sur D-Bank.
Bon, c'est fait, j'ai mes USDC. Maintenant, je vais minter mon ID. Je vais payer 96 $ pour le minter. Ça me fait vraiment chier, je trouve ça cher, mais bon, allez, allons-y. AZK Crypto, Pay and Mint. Ah oui, je suis bête. Ah, il faut que j'envoie des fonds sur le Layer 2 de D-Bank. Enfin, c'est pas vraiment le Layer 2 pour l'instant. Le Layer 2, justement, c'est la blockchain qu'ils vont lancer. Pour l'instant, c'est en testnet, etc. Du coup, ce qu'ils appellent L2, ce qu'ils appellent Layer 2, c'est une sorte de portefeuille, on va dire, D-Bank, sur lequel on va déposer des stablecoins sur plein de blockchains. Enfin, plein de blockchains. On a que 5 choix en vrai. Hein. Ethereum, BNB Chain, Optimism, Arbitrum, Polygon. Voilà, on peut déposer des stablecoins à tout moment. On peut en retirer aussi. Je vais en déposer 96. Je pourrais en déposer plus pour aller par exemple vous faire des lucky draw, donc des petites loteries pour vous faire gagner un petit peu d'argent, mais ça attendra, je pense que je ferai ça plus tard. Je vais essayer de quand même faire un petit peu de contenu sur D-Bank, mais je vais pas vous cacher que je vais essentiellement poster quand je vais mettre des vidéos en ligne, etc. Il n'y aura pas beaucoup de contenu exclusif sur D-Bank. Bon alors là, il faut que j'attende 300 confirmations sur Polygon pour avoir mes USD sur le Layer 2 de D-Bank. Enfin, le Layer 2 avec des guillemets. C'est pas ultra long, ça va me prendre une dizaine de minutes je pense, si je dis pas de bêtises, parce que c'est à peu près 3 secondes, donc ça fait 900 secondes. Ah donc ça fait plutôt 15 minutes. Bon bah du coup je vais attendre un petit peu, patiemment, le temps que mes USD soient déposés sur le Layer 2. Maintenant que j'ai déposé mes USDC sur le Layer 2 de D-Bank, j'ai un petit excédent, donc je vais le reconvertir en USD+, et je vais aller noter ma dépense du coup sur mon suivi de crypto. Donc d'abord je commence par échanger mon USDC en USD+. Je reste sur Odos parce que pour échanger de l'USD+, c'est un des agrégateurs qui marche le mieux. Alors là, il m'a trouvé une route un petit peu absurde, mais c'est très satisfaisant, c'est ça que j'aime bien sur Odos. C'est la manière dont c'est représenté. Regardez combien de fois vont être swappés mes USDC pour atterrir en USD+. C'est complètement n'importe quoi, mais c'est optimisé au poil de cul. Pour noter ma dépense du coup de mon ID, je vais le faire sur mon tableur, sur l'onglet sortie crypto. Pour l'instant, je m'en suis jamais servi. Je vous avais juste mis un exemple à la con sur le tableur. Donc la date, on est le 22 août 2023. J'ai dépensé de l'USDC, 96 USDC pour être précis. J'ai eu grosso merdo 2 centimes de frais de transaction parce qu'on est sur Polygon, c'est pas très cher, et à ce moment-là j'ai vérifié sur mon application de suivi, mon portefeuille était à 4530 $. Le motif du coup c'était l'achat d'un ID D-Bank, je vais le mettre comme ça, et voilà. J'ai noté ma dépense entre guillemets. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que la transaction que j'ai fait pour acheter cet ID est imposable ou pas? De toute façon, je suis en dessous des 305 € de dépenses, donc c'est pas assez pour que j'ai à le déclarer. Mais si jamais, je sais pas, j'en achète plusieurs sur 10 adresses par exemple, est-ce que là je dois le déclarer? C'est une question que je me pose, et si jamais vous avez une petite idée sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je dois faire une dernière chose, c'est mettre mon suivi de crypto à jour. Donc je vais pas retirer 96 USD+, je vais retirer 95,89 parce que j'ai tout simplement fait la différence de ce que j'avais dans mon suivi et ce que j'ai maintenant sur mon portefeuille. Et comme c'est un stablecoin qui génère des intérêts, c'est pour ça qu'il y a une petite différence et que je vais pas retirer 96 $. Et comme j'ai pas la possibilité d'ajouter l'USD+ sur mon suivi de crypto, j'utilise un autre stablecoin, ça fait bien l'affaire. J'utilise le CUSD dans mon suivi. Donc j'ai juste à sélectionner le CUSD, transaction, ajouter une nouvelle transaction, transférer, et là je mets ma quantité, et je précise juste que c'est une transaction qui va de mon portefeuille à une source inconnue. Voilà, c'est terminé pour les stablecoins, maintenant on peut passer à la suite. C'est bon, mes USD sont bien déposés sur le pseudo Layer 2 de D-Bank, je vais pouvoir minter mon ID, j'ai mis des majuscules aussi, comme ça vous pouvez me retrouver facilement, AZK Crypto, tout collé, Pay and Mint. Ça me fait quand même bien chier de payer 96 USDC, mais écoutez, j'ai pas le choix. Et voilà, c'est fait, j'ai minté mon ID, j'ai accès aussi à toutes les fonctionnalités de D-Bank Pro. J'ai dit une bêtise pour D-Bank Pro, j'y ai accès, mais faut que j'aille l'activer, donc c'est pas grave, j'étais sur un protocole en particulier, j'étais voir les holders. Là, bah ça montre que j'ai pas D-Bank Pro, je peux directement y accéder. Et normalement je peux rejoindre la bêta, a priori ensuite ce sera payant. Ah, mais tant qu'on a un ID,
et que c'est pas lancé, on peut rejoindre la bêta, donc on peut avoir D-Bank Pro gratuitement. Je sais pas si ce sera à vie, mais en tout cas je l'ai pour l'instant, c'est le principal. Et c'était pas prévu pour aujourd'hui, mais je dois retirer mes liquidités en urgence du côté de Balancer parce qu'il y a un petit souci sur certaines pools de liquidités. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. A priori, pour l'instant, j'ai pas perdu d'argent ou quoi que ce soit, mais il y a une faille qui a été découverte et vaut mieux sortir ces liquidités. C'est pas sur toutes les pools de liquidités, sur quand même une bonne partie, hein. Donc si jamais vous avez des fonds sur Balancer, allez sur la pool et vous allez avoir un message de ce style, encadré en rouge, qui va vous dire de retirer vos liquidités s'il y a un problème. Bien évidemment, vous avez le lien de Balancer dans la description et de tous les protocoles que j'utilise en général. Comme ça, vous êtes sûr d'atterrir sur le bon site. Et faites attention aussi si vous voyez des posts sur Twitter ou quoi, de gens qui vous parlent de comment se faire rembourser pour un hack ou quoi que ce soit. A priori, on est sur la DeFi. C'est rare que quelqu'un vienne vers vous pour vous dire comment ça se passe pour un remboursement, etc. Je vais devoir unstaker mes liquidités et les retirer de la pool. Ça me fait chier quand même parce que j'étais rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant, je vais juste ressortir mes AVAX, je vais pas aller les restaker ailleurs ou quoi que ce soit. Je vais faire simple, efficace pour aujourd'hui. Maintenant que j'ai unstaké, je peux aller sur Withdraw pour récupérer mes AVAX ou mes AVAX stakés, on verra bien. Withdraw, c'est aussi chiant que pour se désabonner d'Amazon Prime ou quoi ça? Alors, comment ça se passe? Ah oui, c'est vraiment un remboursement d'urgence, on dirait. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer un token de Balancer, du AVAX. Donc c'est parti. Je passe ma petite transaction. J'ai l'impression que ça va être un vrai parcours du combattant pour récupérer mes AVAX. Il y a une partie que j'ai récupérée en AVAX staké. Maintenant, il y en a une autre partie que j'ai sur une autre pool de Balancer. Je vais devoir le récupérer manuellement. Ce sera pas fini encore. Ah, ça va être chiant, je le sens. Donc là, je clique sur Withdraw. Encore Withdraw juste ici. Encore Withdraw, là la transaction s'ouvre, je vais récupérer un petit peu de Wrapped AVAX et du ST ATA AVA AVAX. C'est quoi ce nom barbare? Je suppose que c'est soit un token de Balancer, soit un token de AAV, on verra bien. Je passe ma transaction, je vais récupérer tout ça. Je vais devoir encore passer une transaction pour récupérer ces fameux ST ATA AVAX. Ok, du coup le dernier truc, ça se passe sur Balancer aussi, il est juste ici avec son nom barbare, j'en ai à peu près 8. Je dois faire Approve Vault pour le récupérer. Donc une approbation a priori. Je vais approuver que la quantité que j'ai dans mon portefeuille. Ça m'est jamais arrivé de devoir retirer comme ça des liquidités, on va dire, dans l'urgence sur Balancer. Donc je découvre un petit peu en même temps que vous. Voilà, parfois il se passe des bonnes choses dans la DeFi, on a des airdrops, etc. Parfois on doit retirer des liquidités au dernier moment. On se fait exit scam comme ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Il y a des hauts et il y a des bas. Donc maintenant, je clique sur Unwrapped, j'ai une transaction qui s'ouvre, je vais récupérer encore un token qui n'est toujours pas du AVAX, mais ça je crois que je reconnais, il me semble que c'est du AVAX staké sur AAV, à vérifier, mais normalement c'est ça, donc je vais les récupérer. Là, c'est clair que tous les intérêts que j'ai pu faire sur le protocole, ils vont être cramés dans les frais de transaction. C'était pas très intéressant, je pense, du coup, d'être sur Balancer. Mais bon, je pouvais pas prédire qu'il y allait avoir un petit problème sur le protocole. On va maintenant sur AAV, parce que je crois que c'est du côté d'AAV qu'il faut aller à présent. Sur la V3, attention, Avalanche est sur la V1, sur la V2 et sur la V3. Voilà, j'avais raison. Là, je me retrouve avec 8 AVAX sur AAV. Vous savez quoi ? Je vais les laisser là pour l'instant, je vais pas les sortir de AAV, je vais pas m'embêter. On verra ça au prochain épisode, je vais réfléchir à ce que je vais en faire d'ici là. Et en attendant, si ça peut me rapporter quelques centimes d'intérêt, je vais pas cracher dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter avec. Pareil pour les W AVAX, pareil pour les Y AVAX, je laisse tout ça tel quel dans mon portefeuille et on en reparlera dans le prochain épisode, histoire de savoir ce que j'en fais, parce qu'à mon avis, je vais les garder, je vais juste essayer de trouver ce que je peux en faire, comme je peux plus les mettre sur Balancer. Bref, j'ai plus grand chose à vous dire pour aujourd'hui, je termine cet épisode en étant du coup sur l'onglet Stream de D-Bank. Pour moi, c'est vraiment ça le gros à faire pour farmer l'airdrop de D-Bank. Comme d'habitude, on spécule sur un airdrop, il n'y a jamais de certitude.
Mais voilà, je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il y a, à suivre des comptes si possible, à me suivre éventuellement sur DBank. Mais voilà, n'hésitez pas. En plus, en me suivant sur DBank, vous pouvez être au courant en avance des mouvements qu'il y a sur le portefeuille avant que les vidéos sortent, parce qu'avec le montage, ça me prend un petit peu de temps pour vous faire les updates sur YouTube. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde!